Nous sommes le 6 mars 2022, vous êtes bien sur Akhbar Bled, bienvenue sur votre chaîne préférée. Le baril du pétrole frôlera bientôt les 200 $ américains, mais est-ce que ça va vraiment profiter à l'Algérie? C'est ce dont on va discuter sur cette vidéo. Mais avant de détailler le sujet, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar Bled, mais surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir un bip qui vous avise qu'il y a du nouveau à chaque fois qu'une vidéo est publiée sur Akhbar Bled. Bonsoir. Le pétrole n'en finit plus de flamber. De nombreux experts prévoient aujourd'hui un scénario d'un baril à 200 $ et pourquoi pas 300, un choc pétrolier qui bousculerait l'économie mondiale. Qu'en est-il pour l'Algérie et sa société Sonatrach? Une semaine à peine après le début de l'invasion russe en Ukraine, les prix de l'or noir s'affolent dans des proportions hallucinantes. Le baril de pétrole de la mer du Nord vient de passer au-dessus de la barre de 118 $, un sommet qu'il n'avait plus atteint depuis l'été 2014. Quant au baril américain, il a atteint les 115 $, son plus haut niveau depuis 2008. La situation sur les marchés de l'or noir peut encore évoluer très rapidement. Un expert, l'un des meilleurs experts français des marchés pétroliers, est intervenu à plusieurs reprises ces derniers jours dans les colonnes de plusieurs titres de la presse française pour mettre en garde contre un scénario du baril à 200 $. Pour cet expert, nous vivons un choc pétrolier avec une modification brutale de l'offre. Les prix qui étaient déjà très hauts avant le début du conflit ukrainien s'emballent. Plus personne ne veut du pétrole de Russie. Le pétrole de l'Oural, qui est la référence du marché russe, s'échange aujourd'hui à 22 $ en dessous des standards internationaux. Sur nos images satellites, on voit de moins en moins de tankers vides se diriger vers la Russie. Or, il faut savoir que sur les 10 millions de barils par jour produits en Russie, 6,5 sont dédiés à l'export, a expliqué cet expert lors d'une interview accordée au magazine français L'Expansion. Je ne vois pas comment on va pouvoir éviter un choc pétrolier, a-t-il décrypté encore une fois lorsqu'il a été invité de Good Morning Business. Dans le marché actuel qui était déjà extrêmement tendu avec des stocks de pétrole très bas, une demande très forte et maintenant le deuxième plus grand producteur au monde qui va vraisemblablement baisser ses exportations dans une dizaine de jours car il y a de moins en moins d'acheteurs, a relaté le même expert, d'après lequel le pétrole connaît aujourd'hui un contexte qu'on n'a jamais vu, jamais connu. Cela paraît évident qu'un baril à 150 $ est un minimum, souligne toujours cet expert. Mais après, jusqu'où ira-t-on? Est-ce que ça sera 170, 180 $? On sait que le marché résonne aussi par excès, mais il va falloir faire baisser la demande pétrolière pour rééquilibrer le marché. Cela ne se passera pas à 120 $ le baril, car il y a une demande encore relativement forte. Tout le monde veut voyager et circuler après 2 années de quasi-confinement, donc la sensibilité du prix par rapport à la demande est relativement faible, analyse cet expert français. Mais un baril de pétrole à des prix aussi élevés, est-ce forcément une bonne nouvelle pour l'Algérie? Pas vraiment, car l'augmentation des prix du baril provoque mécaniquement l'augmentation de tous les produits manufacturés ou alimentaires qui sont majoritairement importés par l'Algérie depuis l'étranger et en devise. Outre les répercussions sur les coûts du transport mondial aérien ou maritime, la hausse des prix du pétrole va également peser sur le prix des produits agricoles, étant donné que le pétrole est un facteur de production important dans l'agriculture, plus particulièrement dans les pays industrialisés, où l'agriculture est motorisée et fortement, et ces pays sont les premiers fournisseurs de l'Algérie,
concernant les produits alimentaires les plus largement consommés par la population algérienne. Les prix des produits agricoles vont beaucoup augmenter à cause aussi de la forte augmentation des prix en dollars de certains engrais indispensables à la production agricole. Le monde avait connu un scénario similaire en 2008 lorsque le baril de pétrole a enregistré des pics vertigineux s'affichant à 140 $. À cette époque, les prix des engrais avaient augmenté de plus de 160% au cours des 2 premiers mois de 2008 par rapport à la même période en 2007, ce qui avait contribué à la hausse des coûts de production de biens agricoles. Les prix du pétrole avaient approché les 130 $ par baril en mai 2008, soit près du double cours affiché l'année précédente. Cette hausse des prix de l'énergie s'était largement répercutée sur les coûts de fret, qui avaient doublé en un an à partir de février 2006 et qui avaient à leur tour affecté le coût du transport des denrées alimentaires vers les pays importateurs comme l'Algérie, d'autant que les ports étaient devenus plus encombrés et les routes commerciales plus longues. Ainsi, les taux de fret de céréales et des graines oléagineuses avaient augmenté de 80% en un an, ce qui non seulement s'est répercuté sur les prix de la vente des produits agricoles, c'est le même scénario qui va se répéter cette année 2022 et les prix des produits agricoles vont connaître une envolée importante. Une différence de taille sépare l'époque de 2008 avec la conjoncture de cette année 2022. En 2008, la Sonatrach avait réalisé 76 milliards de dollars de chiffre d'affaires, permettant à l'Algérie d'être un pays aisé qui pouvait financer ses importations et affronter cette flambée des prix mondiaux des produits alimentaires, agricoles ou même industriels. Aujourd'hui, en 2022, la Sonatrach engrange moins de 35 milliards de dollars de revenus provenant de ses exportations à cause de la faiblesse de la production nationale des hydrocarbures. Avec des ressources aussi faibles, il sera difficile pour l'Algérie de faire face à l'inflation mondiale de tous les produits de large consommation. C'est pour cette raison qu'en 2022, une crise économique aiguë va certainement étouffer l'Algérie.